L'hôtel Treetops, dans le parc national d'Oberdar au Kenya, à 17 km du centre-ville de Nyeri. La structure, construite autour d'un vieil arbre dans un bâtiment en pilotis, est loin de laisser indifférents les amateurs de construction pittoresque. Mais pas que. Le bâtiment a un lien avec la monarchie britannique. Un brin d'histoire dans la remise au goût du jour a toute sa place au moment où la monarchie est en deuil. C'est en effet dans ce cadre, à des milliers de kilomètres de Londres, que la princesse Elisabeth a appris la nouvelle qui allait changer sa vie, la mort de son père. Elle est informée par son époux, le prince Philippe, en terre kenyane, où le couple se trouve dans le cadre d'une tournée diplomatique. C'était le 6 février 1952. Le roi George VI venait de tirer sa révérence tranquillement dans son sommeil. Il avait 56 ans. C'était la fin d'un règne qui n'aura duré que 15 ans et en filigrane, le début de celui de sa fille aînée, âgée alors de 25 ans. La fille du roi vivait donc presque ses premiers instants de monarque en Afrique, au Kenya. Même si son couronnement n'interviendra qu'en juin 1953 sous le nom d'Élisabeth II. Selon la légende, après l'annonce du décès de son père, elle s'était donné un petit instant solitaire de méditation, une réflexion peut-être concernant sa nouvelle charge menée en terre kenyane.